Bonjour Gérard. Bonjour Colline. La maîtresse m'a demandé de faire un exposé sur les vers à soie. Peux-tu m'aider? Ah, ça, vraiment, tu as bien fait, Colline, car dans ma maison, tu as de la famille Cartier. On a élevé des vers de soie depuis le 19e siècle. Ici, au Valaillant, il y en avait? Tu les as vus, toi? Ah, pendant le temps de mon grand-père, je ne les ai pas vus, parce qu'ils se sont arrêtés après la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Mais, quand même, je vais t'expliquer comment c'était les vers à soie. Tu vas voir. Alors, je vais te raconter un peu cette histoire. Tu vas voir que, Colline, je vais t'apprendre beaucoup de choses. Car l'élevage des vers à soie, tu vois, il s'est arrêté pendant la guerre. Mais il faut savoir que les vers à soie, c'est une histoire qui a commencé 3000 ans avant Jésus-Christ en Chine. Les Chinois fabriquaient ce précieux tissu qu'est la soie et qui coûtait très cher. Ils le vendaient jusqu'au Moyen-Orient car c'était un long voyage, parfois dangereux, qu'on appelait la route de la soie. Alors, on a commencé à planter des mûriers pour nourrir les vers. Et l'élevage des soies s'est développé en France, surtout sur Louis XV et Louis XVI. Tu comprends, les nobles aimaient de porter vraiment des vêtements luxueux. Les conditions de l'élevage des vers à soie, on dit la sériciculture, se prêtait bien dans les fermes du Sud, dans les Cévennes, mais aussi dans le Comtat venaissin. Dans de nombreux villages, l'élevage des vers à soie est devenu une activité incontournable au Valaillant aussi. Mon grand-père, l'élevage des vers à soie procurait un complément non négligeable du revenu de l'exploitation, environ 30%. Tu vois, je suis très attaché à l'histoire de ma famille. Et c'est pourquoi qu'avec le Club de l'Amitié, nous avons organisé une exposition sur le ver à soie. Cette première exposition, elle a eu lieu en 1984, avec un succès énorme sur l'histoire locale et du patrimoine. Alors, vu cette grande chance que nous avons eue, nous avons refait une seconde exposition en 1997. Et c'est là que ça a été de nouveau un triomphe. Et c'est pour cela que l'on voit le jour de l'inauguration, Monsieur le maire au micro, en compagnie de Monsieur Sintès, notre adjoint, et de Monsieur Paul Viau, le président du Club de l'Amitié. Et c'est là que dans son discours, Monsieur le maire, après tant de félicitations, de remerciements, qu'il m'a adressé la parole. Et il m'a dit, Gérard, il faut que tu me fasses une exposition permanente à la maison Fléchier à Perne. Alors tu parles que moi, la fierté que j'ai eue. Je lui ai dit, ça c'est volontiers. Alors c'est pour cela, allez, que je suis parti à la maison Fléchier à Perne. Voilà, nous arrivons à la maison Fléchier
pour aller visiter le musée. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant il faut monter au deuxième étage. Voilà, alors je vais vous expliquer toute la vie du ver à soie. Alors c'est au printemps, jusqu'à ce que le mûrier ait des feuilles et que la température extérieure se réchauffe, c'est à ce moment qu'on met les vers à éclore. Donc on sort les graines qui étaient en chambre froide et on les met à la chaleur pour faire éclore nos petits vers. Car ces petits vers, il faut bien savoir qu'ils vont toujours naître le matin de 6 heures à 9 heures. Et dès que notre petit ver de 2 à 3 mm tout petit, la destinée dit qu'il part automatiquement aller se poser sur les feuilles fraîches du mûrier pour les manger. Alors dans les premiers jours, le ver à soie fait que des petits trous sur la feuille tellement qu'il est petit. Et au bout de 2 ou 3 jours, à fur et à mesure qu'il mange, il grignote toute la feuille. Mais il faut bien savoir qu'il prend toujours la feuille en haut et il descend en forme d'arc. Et il recommence toujours en haut. Mais jamais il remontera pour manger la feuille. Il a toujours ce même sens pour manger sa feuille. Donc, notre petit ver, qui va vivre normalement 33 jours. Pendant ces 33 jours, il va faire ses 4 mues. La première, elle va se trouver au bout du 6e jour. La deuxième, au 11e jour. La troisième au 17e jour et la dernière à 25e jour. Donc voilà que le ver est presque en fin de maturité. Donc il va falloir qu'il aille jusqu'à 33 jours. Et c'est là qu'à ce moment que le ver a fini sa croissance, il est dans toute sa maturité, qu'il change de couleur, car il devient un rose rosé, même argenté, c'est qu'il est plein de soie. Alors donc, voilà que notre ver va partir pour faire son cocon. Et voilà que quand il est prêt à monter son cocon, car sur les clés, il y a déjà toutes les branches de genêt. Alors donc, vous voyez, en premier temps, il a commencé à rejeter toutes sortes de fils un peu de partout sur les branches pour pouvoir s'agripper et se suspendre pour avoir un support pour tisser son cocon. Voilà que notre ver, alors maintenant qu'il a trouvé sa place, va tisser son cocon. Et c'est là qu'il va mettre 48 heures pour le faire. Car il travaille jour et nuit. Et c'est au bout de quelques heures après qu'il commence à faire son cocon, qui est déjà encore transparent, mais que quand même, on voit quand même dedans sa couleur. On voit encore le ver à soie. Et il est là dedans qu'il va terminer son cocon. Alors donc, une fois terminé son cocon, comme celui-là, ou comme vous voyez là sur les branches, sachez qu'il vient de faire entre 1000 et 1500 mètres de fil. Donc c'est là qu'on retrouve sur son cocon les 1500 mètres de fil de soie
qui était enroulé sur le cocon. Alors donc vous voyez, si on prend 1 mètre de ce fil naturel qui était enroulé sur le cocon, il supporte le poids de 10 grammes. Et c'est là que j'ai récolté sur un seul cocon 1500 mètres de fil. Et donc c'est à ce moment-là qu'on ne voit plus rien. Mais que va-t-il se passer? C'est que notre verre à soie va se métamorphoser et devenir en chrysalide. Alors qu'est-ce que c'est la chrysalide? Donc la chrysalide que je vais vous montrer, qui est dans le cocon, en l'ouvrant, voilà, qui est sur ma main, toute petite. C'est le verre qui s'est tout retréci et qui s'est vidé complètement de sa soie. Seulement cette chrysalide, on croit qu'elle est morte de tout. Mais c'est là que le miracle va se produire, puisqu'au bout d'une vingtaine de jours, cette chrysalide, elle va se transformer en papillon. Et c'est pendant ces 20 jours que cette chrysalide, elle travaille et qu'elle va se transformer en papillon. Alors, au bout, quand elle est prête à sortir, cette chrysalide, pour faire naître ce papillon, lui, à son tour, il rejette un liquide alcalin qui brûle la soie et qui se fait un passage pour pouvoir sortir. Bien entendu que la soie est toute coupée, car elle aura moins d'utilité que la soie naturelle, mais voilà que notre papillon va naître. Et donc il faut bien savoir que ce papillon ni vole ni mange. Il reste toujours sur place. Au bout du lendemain ou tout, il s'accouple et il pond ses œufs. Ces œufs que vous avez vus, qu'on appelle les graines sur les plaques, et qu'on met après automatiquement en chambre froide pour ne pas qu'ils éclosent par la suite. Et on garde ces graines pour l'année suivante. Voilà la petite papillon. Et alors une fois que le papillon a pondu ses œufs, il meurt et c'est la fin. Le cycle du ver à soie est terminé. Alors donc vous voyez notre ver en maturité, qu'il avait déjà ses 33 jours. Donc, vous voyez ici ce carré jaune. Donc, c'est marqué, ce sont ces glandes sérigènes. Donc, ces glandes sérigènes, elles sont récupérées, bien entendu, quand le ver est vivant, qu'on les met dans les laboratoires. C'est pour en faire ce fil que je viens de vous présenter. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fil? Eh bien, ce fil, je vais vous dire, c'est l'ancêtre du fil à pêche. Et deuxièmement, c'est le fil des chirurgiens. Voilà, c'est qu'avec ces glandes séricigènes qu'on fait le fil des chirurgiens. Bon, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne l'utilise plus, mais dans le temps, c'était le fil des chirurgiens. Alors, une fois que nos vers avaient tous terminé son cocon, que la récolte était posée sur les branches, on appelait ça qu'il fallait faire le décoconnage. Mais chez nous autres, en Provence, mais quand on parle de quelqu'un qui décoconne, c'est qu'il dit un peu trop des bêtises, il ne sait pas trop ce qu'il dit. Alors donc, on retirait tous les cocons qui étaient sur les branches pour vite les mettre en état de propreté. Donc, on a parlé ça le décoconnage. Parce qu'il faut bien savoir qu'il fallait se dépêcher le plus vite possible, car c'était terminé. Pour de pouvoir vendre de suite les cocons à un courtier ou de tout, pour les envoyer dans les laboratoires ou tout, pour tuer la chrysalide. Parce que si on attend trop de temps, la chrysalide, elle va se mettre en route de tout, le papillon va trouer le cocon et la soie ne voudra plus rien. C'est pour cela qu'il fallait faire assez vite de faire le décoconnage pour pouvoir récolter notre soie. Alors ensuite, nos cocons, on les passait sur cette machine qu'on appelle une déblaseuse. Car vous voyez,
de cette machine, il y a des petits rouleaux qui tournent et en passant dessus, ça a arraché les fils qu'il y a dessus, la bourre qu'il y a sur les cocons. Alors avec cette bourre, voilà qu'on a enlevé, tout, c'était pour garnir bon, les édredons, les anoraks ou de tout. Voilà, c'était pour nettoyer cette bourre qu'il y avait autour des cocons. Et comme ça, voilà, ils étaient en état de propreté pour la vente. Et voilà qu'en terminale, alors donc, on pesait à la balance romaine combien on avait de poids. Voilà. Alors c'est un retour en arrière, et bien le grand-père, il va vous présenter comment c'était sa magnanerie. D'abord, il faut savoir que les magnaneries étaient toujours dans les appartements les plus hauts de la maison, avec simplement des petits fenestrons pour donner pas beaucoup de clarté, car c'était pour se protéger quand même du vent et surtout du soleil. Parce que les vers à soie n'aiment pas avoir le soleil dessus. Voilà, nous arrivons ici dans la magnanerie du grand-père. Alors la première chose qu'il fallait penser, c'était déjà au mois de février-mars qu'il fallait commander les graines. Et c'est là que le grand-père allait commander une once de graines là, chez le voisin, chez monsieur Eugène Dagne, qui était un paysan valaisanais, mais qui était un courtier ici de la maison Jules Roubaix de Valréas. Et c'est là qu'on allait commander les graines, mais seulement que pour le mois de mai. Car le grand-père toujours disait, faut pas mettre la graine à l'espélide, sinon avant que la rame sègue expandide, c'est-à-dire de ne pas mettre les graines à éclore avant que les bourgeons soient éclos. Car le ver à soie, à sa naissance, de suite il part manger. Alors voilà les premiers préparatifs qu'il fallait faire. D'abord, il fallait commencer à placer les canisses. Alors ces canisses, vous voyez, elles sont toutes en roseau ou en canne coupée, et c'est là-dessus qu'ils vont être élevés les vers. Et là-dessus, après, on met les branches pour quand ils vont faire leur cocon. Alors les canisses, elles étaient prêtes. Après, déjà, il fallait penser de préparer le poêle à pétrole, qui est là, avec ses bidons de pétrole prêts pour l'éclairer. Et dessus, il y avait toujours un petit toupin d'eau pour humidifier la pièce. Alors, le poêle était prêt. Mais en plus du poêle, ce qu'il ne fallait pas oublier, c'était de préparer le thermomètre des vers à soie. Car c'est lui qui nous indiquait la température de la pièce, toujours de 20 à 25 degrés. Et donc, on se fiait tout, et le thermomètre était toujours suspendu au bord des clés. Ensuite, quand même, il fallait penser de ramasser certaines branches de genêt pour les faire sécher. Car ces branches de genêt, après, elles étaient placées sur les clés pour faire monter les vers. Parce qu'il ne fallait jamais mettre des branches fraîches, il fallait toujours qu'elles soient sèches. Alors, on préparait déjà des branches de genêt. Alors, les branches de genêt, elles étaient prêtes. Là, il y avait des bourrasques, c'était des toiles de jute de tout, qu'après, on remplissait dedans des feuilles, on attachait voilà, les deux bords comme ça, et ça nous permettait des trousses pour monter les feuilles. Alors, à ces trousses, en plus, il y avait toujours quand même le sac pour aller ramasser les feuilles. Alors ça aussi, c'était prêt. Et il faut faire remarquer que le sol de la magnanerie était toujours carrelé pour la grande propreté. Donc, dans les appartements de la maison,
c'était sur le battu ou de tout, mais il n'y avait que les greniers qui étaient malonnés. Donc, on revoit encore les mains. Et c'est là que je crois que tout était à peu près prêt, mais aussi, il fallait penser à mettre les échelles. Parce que les échelles, elles servaient à monter sur les canisses les plus hautes pour aller donner les feuilles à manger aux vers. Donc, vous voyez, de chaque côté, sur les canisses, il y a toujours les échelles pour monter. Et donc, voilà les premiers préparatifs. Et le dernier préparatif, que alors là, je vais vous montrer, c'est là que pour assainir la pièce ou de tout, c'est là que de temps en temps, on brûlait un peu de soufre pour désinfecter la pièce, surtout pour éviter la pébrine. On mettait le feu comme ça, et c'est là que ça dégage une odeur, une fumée, et c'est là que ça désinfectait la pièce. Vous voyez, le soufre en prenant, c'était un désinfectant. Voilà, alors cette fois, nous arrivons au mois de mai. Et maintenant, alors nous rentrons dans la magnanerie. Voilà que nous sommes là devant toute cette grande famille. Comme je vous avais dit, dans les préparatifs, que j'avais commandé une once de graines. Et cela, ça représentait entre 25 et 30 grammes de graines. Et c'est ces graines que nous avons mis à éclore au mois de mai, dont vous voyez ces premiers vers là, que je peux vous montrer, ont déjà 3 semaines. Ces petits vers qui étaient à sa naissance, qui mesurait 1 millimètre. Et au bout de 35-40 jours, il est à l'âge adulte et c'est là qu'après, il va faire son cocon. Mais alors, il faut savoir qu'avec cette once de graines, c'était pour pouvoir récolter entre 75 et 80 kilos de cocon, ce qui était énorme. Et c'est pour cela que, vous voyez, c'est en 1906, sur ces clés d'origine, que je suis arrivé à récolter 72 kilos et demi de cocon. Alors, il faut bien que je vous explique. Si je prends un cocon comme ça, que le ver à soie vient de finir, ce cocon pèse environ 2 grammes. Alors, si l'on fait un peu le compte, pour 1 kilo, il m'en fallait 500. Et donc, si j'ai récolté 72 kilos 500 de cocon, c'est que j'avais à soigner entre 35 et 40 000 vers. Ce qui était vraiment énorme, car toutes les clés jusque sous la toiture étaient pleines de vers à soie. Alors cela demandait beaucoup de travail. Et j'étais comme un berger qui s'occupait de son troupeau. Et c'est pour cela que j'ai bâti dans une partie du grenier une petite chambrette. Voilà, alors c'était pas le tout de coucher dans cette chambre, mais c'est qu'il me fallait quand même soigner ces 35-40 000 vers. Et c'est pour cela que tous les jours, j'envoyais Joseph ramasser des feuilles. Voilà que tous les jours, quand même le grand-père m'envoyait ramasser des feuilles de mûrier. Mais quand même, il faut dire que des fois, j'allais assez loin. Alors même, j'allais jusqu'à la maison de Alain Honde, qui lui aussi est un paysan valayanais, et c'est là que j'allais ramasser des feuilles. Mais c'est qu'avant de commencer, j'avais les conseils du grand-père, parce qu'il fallait attendre qu'il y ait le soleil, parce qu'il ne fallait pas ramasser les feuilles de la brume de la nuit, de la rosée, et encore bien plus que la brume, car sur ces pleins
sur les feuilles du mûrier était un véritable poison pour les vers à soie. Et Isaki, que nos grands-pères me disaient, surtout, ne donne jamais de feuilles bagnades hiverne, sinon on va tout y attraper à la cagagne et va en incréba. Alors là, j'avais déjà tous ces conseils qu'il me fallait respecter. Alors là, d'abord, bon, je commençais à regarder l'heure, parce que il me fallait me dépêcher. Alors, allons ramasser les feuilles. C'est pas le tout, mais il me faut remplir ce sac tous les jours. Allez, on y va. Et allez. On mettait dans le sac et il fallait se dépêcher. Parce que quand même, c'est qu'il y avait pas mal de travail encore à la maison. Allez, un peu par ici, ben allez, pour aller plus vite, d'abord, je coupe un peu des branches et je les mets là-dedans. Oh, mais oh, c'est pas le tout, je crois que plus je me dépêche, je crois qu'il y a plus de feuilles par terre que dans le sac. Bon, alors, allez, on va un peu les ramasser comme ça ira beaucoup plus vite. Allez, on met ça, tout ça dans le sac et allez. Et il fallait faire ça tous les jours, pour ramasser, pour nourrir toutes ces petites bêtes. Et voilà, quand le sac est plein, eh ben je peux dire que j'ai fini, mais alors là, j'avais chaud. Oh, coquin, tellement que je me suis dépêché, je transpire. Bon, il parle tout. Oh là, je suis pas en retard. Aïe le thème. Alors, 6 minutes de maille ou 6 minutes de main, pariez où il a même cause. Alors, ce que vous faites, ici d'abord, si à la campagne, aïe le thème, et bien, avant de partir, et bien, vous en appuyer un coup. Ça va beaucoup mieux. Oh, mon Dieu. Et dire que venait de pisser sur les flots du Père Ronde, heureusement que m'a pas vu. Alors à qui? Quand nous disent au Père Cartier, alors elle me dit, ah, comme est-ce que pas de tout? Parfois, il y a l'imbécile, c'est toujours le premier. Et bien, quoi, il y a un coup d'accord. Bon, ben alors, elle finit par aujourd'hui, on est en Loustau. Allez. Voilà, bon, maintenant on arrive de la cueillette. Et bien maintenant, il faut partir, il faut aller donner, manger au ver à soie. Allez, il faut y aller. Là. Ouf, il fait chaud. Parce que c'est pas le tout, mais c'est qu'il me faut monter 40 marches d'escalier pour arriver à la magnanerie. Allez, on y va. Voilà que Joseph est de retour, qu'il a déjà rempli tout son sac de feuilles, il a porté toutes ses trousses, et parce que tout cela, après, voilà,
il fallait pas le tout, mais il fallait à fur et à mesure donner à manger à tous ces vers. Alors, il faut bien comprendre que ce ver, voyez, il va vivre, comme on dit tout à l'heure, 35 à 40 jours. Et il faut vraiment le nourrir jour et nuit. Et c'est là qu'à partir de ces 35 jours après tout, le ver commence à moins manger parce que d'abord, dans tout son cycle, il fait 4 mues. Une mue toutes les semaines. Et la dernière semaine, il commence à être un peu agité parce qu'il va être prêt à faire son cocon. Et c'est là déjà que l'on peut voir, je vais vous montrer, déjà comment les vers ils cherchent les branches de genêt pour monter dessus, car, voyez, ils sont prêts pour aller faire leur cocon. Alors c'est là, voyez, qu'ils commencent à être un peu agités, à regarder un peu de tous les côtés pour savoir, voyez, où ils vont s'agripper pour pouvoir monter et filer son cocon. Et c'est là qu'ils commencent à plus tenir en place, car c'est son moment de faire leur cocon. Et là, vous voyez, sur toutes les branches déjà, voyez, ils commencent à monter, car ils ont fini son cycle et ils sont prêts à aller faire son cocon. C'est là que vous voyez que notre ver a commencé à monter, mais a rejeté déjà les premiers fils de soie sur les branches pour pouvoir s'agripper et se fixer un endroit pour se suspendre, pour pouvoir tisser ce cocon. Donc, notre ver va mettre 48 heures pour tisser ce cocon. Et c'est là-dedans qu'il va s'enfermer. Alors, il est là-dedans, et voilà que notre ver, petit à petit, il va s'enfermer. Et c'est là que je vais bien vous montrer comment cela se procède. D'abord, vous allez bien voir, voilà notre ver qui vient de commencer à faire son cocon. Vous le voyez, il est déjà dans son filet de fil, il est là-dedans, et c'est là-dedans que juste en étant qu'il vient de commencer, qu'on le voit dedans. Vous voyez, on voit cette tache noire, et c'est notre ver qui est là-dedans. Et c'est là qu'il va travailler pendant 48 heures pour faire ce cocon. Et c'est là-dessus qu'il va pouvoir rejeter jusqu'à 1000 ou 1500 mètres de fil. Alors, c'est là le problème qui va se poser. C'est que quand tous les vers ont monté, ils ont fait son cocon. C'est là qu'il va falloir préparer le décoconnage. Pourquoi? Parce que nos vers sont enfermés dans le cocon. Et c'est là qu'après il va se produire comme un miracle. Si on laisse nos cocons là comme ça, c'est-à-dire qu'on va ne pas pouvoir récolter la soie. Pourquoi? Parce que notre ver qui est enfermé dans ce cocon, voilà, on retrouve cette chrysalide. Donc c'est notre ver de 10 cm de long que vous voyez qui se retrouve comme ça. Et voilà que cette chrysalide, qu'au bout de quelques jours, elle se remet en vie et pour se transformer en papillon. Et c'est pendant ces 15 jours que cette chrysalide, elle va travailler. Et voilà qu'un beau matin, nos cocons, voilà, ils sont percés d'un petit trou avec un liquide jaune qu'on appelle un liquide alcalin. Et c'est ce liquide qui brûle la soie pour le papillon se frayer un passage et sortir. Et c'est là qu'on voit
de minute en minute comment le papillon sort du cocon et que l'on le retrouve sur les clés. Voilà que notre papillon a sorti et c'est lui qui après va pondre ses œufs et il va mourir. Parce que ce papillon, ni il mange, ni il vole, il reste sur place, il pond ses œufs et après il en meurt. Donc, voilà, il pond ses œufs sur les plaques, sur de papier qu'il y a sur les canisses de tout, où il pond toujours ses œufs. Et l'on peut remarquer qu'ils sont toujours collés un à côté de l'autre, mais jamais un au-dessus de l'autre. Et voilà, c'est un peu la terminale de notre ver à soie, toute son histoire. Cette année, il y a une sacrée récolte. Je pense bien, oui. J'espère que le Pierre Cartier il va nous payer un coup à boire, parce que... Voilà, alors je suis allé chercher la déblaseuse chez les oncles d'Urbesson pour pouvoir arriver à lever la bourre qui est au-dessus des cocons. Et c'est là qu'on faisait tourner la machine. Et là, on voit à fur et à mesure que la bourre se met sur les petits rouleaux. Et comme ça, on récolte tous nos cocons qui sont prêts à la vente et propres. Et avec la bourre de soie, les femmes quartiers vont faire encore une belle couverture pour cet hiver bien chaude, une couverture piquée. Ah, c'est bien ça. Allez, la récolte est terminée. Maintenant, c'est pas le tout. On va brûler les déchets et on va boire un coup. Allez. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est quoi? Voilà. Bien. On va bien mériter. Allez, c'est l'honneur, c'est la fête aujourd'hui. Alors, buvons un bon coup. Allez, à la santé des quartiers. Allez. Et des verres à soie. Voilà. Alors voilà, c'est à la fin de la récolte qu'on retrouve le grand-père ici assis à son propre bureau. Il était en train de regarder son carnet de notes ou de voir qu'il avait fait une vente de cocons merveilleuse puisqu'il avait récolté 71 kilos de cocons pour le prix de 236 francs 35, ce qui était énorme pour la saison. Et alors là, on peut dire qu'il était heureux et fier d'avoir fait cette si belle récolte. Mais voilà que quelques années après, ce fut le déclin sur l'élevage du ver à soie. Parce qu'après avoir été sauvé de la maladie de la pébrine par Pasteur en 1862, l'élevage du ver à soie fut complètement ruiné après la guerre mondiale, qui a été une grande perte, puisqu'après, il est arrivé sur le marché la soie artificielle. Et c'est là que ça a été vraiment le déclin. Et c'est à partir de ce moment-là que papa, lui, est parti à la guerre, de nouveau pour aller se battre sur les fronts français et belges, et même il en est redevenu blessé. Et c'est pour cela que c'est à cette époque-là qu'ils ont arrêté de faire l'élevage du ver à soie. Donc, c'est après la guerre mondiale de 1914-1918 qu'ils se sont arrêtés de faire l'élevage. Car, voyez, à cette époque, c'était des milliers de bois qu'il fallait le mois de juin pour élever tous ces vers. Et aujourd'hui,
tout est abandonné, il n'existe plus. Et c'est là que sur son bureau, quand même, le grand-père avait toujours sa pipe, son paquet de tabac ou de tout, car il fumait toujours la pipe. Voilà, on retrouve le grand-père ici, assis à son propre bureau, pour nous terminer sa vie de l'élevage du ver à soie. C'est une belle histoire. On s'y serait cru. La maîtresse sera contente. J'aurai une bonne note. Merci, Girard. Super. Je suis fier et heureux d'occuper cette maison où plusieurs générations y ont habité. C'est un honneur pour moi de montrer comment ma famille vivait et d'avoir maintenu les lieux tels qu'ils étaient. Je suis reconnaissant d'être l'héritier de leur savoir-faire et de vous en faire part aujourd'hui, et en particulier à l'attention des jeunes générations.